Bisan wora baya, la wora maya, ya sama, ya kasan la panda, la sampa wora ba, la wora maya, ya fiba. Elle porte en elle des pages entières de notre histoire. À Samba, ces femmes âgées de 70 à 92 ans sont les gardiennes de la mémoire royale. Leurs voix, fragiles mais pleines de vie, font revivre un temps où respect, solidarité et amour guidaient chaque geste du quotidien. Un temps qu'elles regardent aujourd'hui avec nostalgie et espoir. Auparavant, la tradition battait son plein. Les enfants étaient obéissants envers leurs parents. Notre quotidien consistait à aller au champ, puis à revenir le soir pour faire la cuisine. Pour servir le repas au chef de famille, il fallait se mettre en position accroupie en tenant un récipient contenant de l'eau. Le père de famille rinçait alors sa main. Ensuite, toujours en position accroupie, tu prenais le taux pour le lui servir. Il goûtait la première bouchée avant de te donner l'autorisation de te relever. Tout cela a disparu. La vie d'aujourd'hui n'est plus aussi intéressante. À notre époque, c'était la belle vie. Avant, je pouvais me permettre d'aller chez ma voisine et de lui prendre son repas en son absence. Autrefois, il y avait beaucoup de choses qu'il était interdit de faire. Mais si c'était de nos jours, vous auriez essayé pour voir ce qui se serait passé. On ne peut plus gronder un enfant. C'est votre génération. La voix des aînés ne porte plus. C'est bien dommage. Autrefois, la fraternité allait bien au-delà des liens du sang. Les voisins formaient une grande famille. Dans les foyers, le respect donnait tout son sens à l'amour. Chaque épouse suivait avec soin les conseils reçus le jour du mariage. À notre époque, on nous donnait un mariage aux hommes et le mariage était sacré. Ce n'était pas seulement une union entre deux familles, mais entre toute une communauté. Une fois marié, tu devais du respect à ta belle famille. Mais de nos jours, les choses ont changé. On entend souvent dire, c'est parce que c'est toi. Sinon, à ma place, cela ne serait jamais arrivé. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'éducation des enfants autrefois concernait tout le quartier. Tout le monde veillait sur les plus jeunes. Aujourd'hui, si tu touches un enfant, tu risques la prison. Même en présence d'un corps, la télévision reste allumée et le téléphone continue d'être manipulé. À notre époque, il n'y avait pas de télévision. La première fois que nous en avons vu une, c'était un écran à tube chez le chef Tamsoba qu'on appelait Walil. Mais aujourd'hui, dit-elle, ces valeurs disparaissent peu à peu. Le respect des aînés se perd, la solidarité devient rare. Pour ces femmes, il est temps de se rappeler d'où nous venons pour ne pas nous perdre. Si tu veux bien suivre la tradition, il faut obéir à ton père et à ta mère. Respecte tous les aînés ainsi que toute la communauté et tu seras béni avec un bel avenir. Leurs mots sonnent comme un appel, car le progrès n'a de sens que s'il garde l'essence même de notre humanité. En écoutant ces femmes, c'est tout un héritage moral et culturel que l'on redécouvre, un trésor à transmettre aux générations qui viennent.